8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat déclaré à la présidentielle de l'an prochain. Nicolas Dupont-Aignan, déjà candidat en 2012, il avait alors fait 1,79% au premier tour. Hier, le Parlement a donc changé les règles du jeu pour 2017. Désormais, les noms des parrains, les fameuses 500 signatures, devront être rendus publics. Quant au principe de l'égalité du temps de parole pour tous les candidats dans les médias, il sera réduit aux 2 semaines précédant le premier tour. En 2012, c'était 5 semaines d'égalité stricte. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Thomas Soto. Voilà 2 mesures qui vous rendent fou. Pourquoi ? Pas fou du tout. D'abord, pour rappeler pour les auditeurs, Debout la France a fait autant de voix que le Front de gauche et les Verts aux dernières régionales. J'ai fait 6,5% en Ile-de-France et les sondages me donnent entre 6 et 7. Donc ça prouve bien d'ailleurs qu'il ne faut pas se fixer sur une année, que la politique c'est une dynamique. Sinon, les Verts n'existeraient pas dans notre pays. Vous savez, M. Cohn-Bendit sur votre antenne, il n'existerait pas. Le Front National n'existerait pas. Oui, enfin, qui a été un leader vert. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se fixe sur un moment précis pour donner du temps de parole, si on ne respecte pas l'égalité pendant la compétition finale, c'est exactement comme un match de foot où une équipe aurait 3 joueurs, tandis que l'autre a le nombre de joueurs habituels. C'est-à-dire que c'est une concurrence déloyale. Et ce qui est extravagant... Mais elle était déjà la concurrence déloyale. Parce que les petits candidats, comme on les appelle, sans doute à tort, ils étaient programmés à 2h du matin sur les grandes chaînes ou sur les chaînes d'infos. Attendez. Alors, il y avait des insuffisances pendant 3 semaines, mais c'est parce qu'il y avait des insuffisances qu'on va créer une inégalité totale. Et je vais vous dire une chose. Dans un pays où l'abstention a touché 20 millions de Français, dans un pays où il y a des manifestations de foule chez les jeunes, place de la République et partout, et une colère considérable. Le seul réflexe d'une petite classe politique finie, d'un parti socialiste aux abois, le seul réflexe, c'est de supprimer l'égalité de temps de parole pendant 3 semaines. Attendez, je finis mon raisonnement. Elle va rester pendant 2 semaines. Oui, à la fin, quand les opinions seront faites. Il va y avoir un principe de programmation comparable, ce qui va permettre normalement, enfin c'est ce qui a été voté, à tout le monde d'être diffusé à la même heure. Ça c'est pour le discours, la réalité. Mais la réalité, c'est que pour la première fois, sous la Ve République, il n'y aura plus d'égalité du temps de parole à partir du moment où le Conseil constitutionnel annonce la liste des candidats. 5 semaines sur 5 ans, sur 260 semaines, 5 semaines sur 260, c'est encore trop pour le Parti socialiste et une poignée de républicains qui ont voté cette loi scandaleuse. Et moi je dis aux Français... Le chef des Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, a dit qu'il désapprouvait ce changement de règle à 1 an de la présidentielle. C'est pas vrai. Je l'ai entendu de mes yeux, je l'ai vu donner des consignes et dire à un collègue républicain vote en douce, faut pas que ça se sache, mais tu votes en douce. Et il y a eu 22 républicains qui ont voté cette loi scandaleuse. Est-ce qu'on va réconcilier les Français écouté. Alors s'il dit vote en douce et qu'il n'y en a que 22 qui votent, c'est qu'il n'est pas très Eh bien oui, mais ça a fait passer la loi puisque les socialistes n'avaient pas la majorité absolue. Et c'est passé à 12 voix. Et donc moi je vous dis, c'est un arrangement, c'est un arrangement de 2 partis à bout de souffle, d'une petite mafia qui gouverne la France depuis 20 ans et qui ne supporte pas qu'il y ait des voix divergentes. Imaginez si M. Poutine en Russie avait fait voter par la Douma la réduction du temps de parole, c'est-à-dire l'inégalité du temps de parole à l'élection présidentielle. Mais vous seriez tous ici, partout, en disant c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ce régime russe ? Nous sommes dans la même situation. Et c'est grave. France égale Russie aujourd'hui ? Mais nous ne sommes plus en démocratie. France égale Russie, pays où on ferme les journaux, pays où on abat des opposants. J'ai pris une comparaison. Si d'autres pays avaient fait voter cette loi 9 mois ou 10 mois ou 11 mois avant une présidentielle, vous seriez tous les journalistes en vous indignant. Eh bien, en France aujourd'hui, vous êtes dans un pays où un parti au pouvoir, avec la complicité de celui qui a gouverné et qui font la même politique, supprime les règles, change les règles en cours de route et veulent faire taire leurs opposants. Eh bien, moi, je suis fier. Avec beaucoup, j'étais pas seul. Il y avait les écologistes, les communistes, les centristes qui ont été courageux, beaucoup de républicains qui ont été courageux et qui ont voté contre. Parce que ce qui est en cause, c'est l'avenir de notre pays, de notre démocratie. Est-ce qu'on considère que la politique est une photographie, qu'on garde les mêmes indéfiniment ? Nous sommes la seule démocratie, Thomas Soto, qui recycle indéfiniment et où des gens qui ont échoué, qui ont ruiné la France, osent se représenter. Dans aucun pays au monde, des gens qui ont ruiné le pays osent même se représenter. Alors, je prends à témoin les Français, et nous ferons campagne quand même, et heureusement qu'il y a Internet, et heureusement que la jeunesse est dans la rue parfois et puis pour changer les choses. Qui vous donnent la parole, la preuve, vous êtes ici ce matin. J'espère que vous respecterez l'égalité du temps de parole à compter des 5 semaines, parce que 5 semaines sur 5 ans,
je ne crois pas que c'est trop. Alors il y a un autre aspect, c'est les 500 signatures qui vont devoir être publiées, les noms seront donnés, ça vous pose problème? Ça me gêne moins parce que ça c'est le droit du Parlement de définir des règles. Moi vous savez, ce que ça, c'est la souhaite, transparence, on sait qui va soutenir quel candidat en temps réel. Je souhaite que notre pays change de politique. Je souhaite qu'on ne nous enferme pas parce que derrière cette loi, il y a aussi la volonté de placer la France dans un terrible choix. Soit on continue avec les mêmes, PS, Républicains, soit on part au Front National. Et les Français, on l'a vu avec les dernières régionales, protestent avec le Front National mais ne veulent pas lui donner les clés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les deux grands partis ne veulent pas qu'il y ait d'autres alternatives. Et moi, je me présente parce qu'en tant que gaulliste, républicain, vous les aurez, les 500 signatures oui, ou pas? je les aurai, je l'espère. Je ne suis jamais sûr, je fais confiance aux maires, mais je me présente pour que notre pays ait enfin une autre voie que ce piège mortel. Soit on continue avec les mêmes, soit on part dans les extrêmes. Ce n'est pas possible d'enfermer les Français dans ce système. D'ailleurs, 20 millions d'entre eux. Nicolas Dupont-Aignan, si vous voulez de la visibilité, il y a un moyen simple. Vous êtes un homme de droite, un candidat de droite. Pourquoi ne pas être candidat à la primaire de droite? Je suis gaulliste. Et pourquoi je ne vais pas à la primaire? Je vais vous dire. Parce que la primaire des Républicains, c'est le moyen de sélectionner celui qui va porter le projet républicain. Et ce projet républicain, ils l'ont appliqué pendant 10 ans. Premier ministre, ministre, président de la République, d'ailleurs, sont candidats pour faire la même chose qui a échoué. Pourquoi je tromperais les Français en faisant croire que je vais réussir à les changer alors qu'ils acceptent l'Europe de Schengen, qu'ils ont signé tous les traités qui nous ont mis en difficulté, qu'ils ont pris des mesures désastreuses, qu'ils ont fait exploser la dette et qu'ils n'ont pas changé. Parce que vous le savez, je ne sais pas quel âge vous avez, Thomas Soto. J'ai 42 ans, bientôt 43 ans. Eh bien, je crois qu'à partir de 30-35 ans, on ne change pas vraiment. Et je n'ai pas remarqué que M. Sarkozy, M. Juppé ait fondamentalement changé. Et je ne crois pas qu'on sauvera la France avec les mêmes. Qu'est-ce que vous allez faire contre ces mesures qui ont été votées hier et donc notamment ce problème de temps de parole? Il y a des recours possibles? Oui, j'ai fait un recours au Conseil constitutionnel, pas tout seul, parce que ce n'est pas la question de Dupont-Aignan ou d'un autre, c'est la question de notre démocratie. Les Français détestent les partis politiques, n'ont plus confiance, sont écœurés. On voit le scandale Panama aujourd'hui. Panama Papers, oui. Mais quel est ce pays qui tolère? D'ailleurs, sur tous les bancs, il y a des gens qui ont été pris la main dans le sac. Ils sont toujours députés. Qu'est-ce qu'attend M. Sarkozy pour faire le ménage avec M. Balkany? Qu'est-ce qu'attend Mme Le Pen pour faire le ménage? Qu'est-ce qu'attendent les socialistes pour faire le ménage? J'ai une dernière question rapidement. On va vivre combien de temps comme ça? Vous voulez qu'il y ait la révolution? Qu'il y ait des heurts dans la rue? La jeunesse se lève. Justement, la jeunesse, elle se lève. Il faut des contestation contre la loi El Khomri, ça se prolonge, ça dérape parfois dans la rue. Oui. Comment régler ce problème rapidement? Créer de l'emploi, avoir une autre politique économique, pas déloyale, arrêter ce nivellement par le bas. Mais retirer le texte ou pas là? Mais bien évidemment, ce texte ne vaut rien. C'est un texte de licenciement alors qu'il faut favoriser les embauches, nos PME. Il faut reprendre le problème dans l'autre sens et il faut protéger les Français avec des frontières, non pas pour se fermer, mais pour se protéger comme tous les peuples. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu sur Europe 1 ce matin et bonne journée.